Nous sommes toujours à l'étape 3 consacrée à la recherche documentaire. Nous avons vu dans une première partie les outils de recherche à votre disposition pour votre revue littérature. Donc Google Scholar est un premier outil que vous pouvez utiliser. Dans un deuxième temps, vous pourrez également vous servir des bases de données académiques de votre bibliothèque. Alors l'outil Google Scholar, si vous n'avez pas l'occasion de vous en servir souvent, nécessite quand même quelques petits paramétrages. Je vous explique. Donc voici une page déjà au préalable qui vous montre un petit peu les avantages et les inconvénients de rechercher sur ce type d'outil. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de ce comparatif. Pour revenir ensuite donc sur notre page Google. Alors, la page Google, si vous êtes amené à chercher essentiellement sur cet outil de recherche, je vous conseille vivement, avant même de commencer la recherche, de cliquer sur Paramètres pour pouvoir enregistrer la bibliothèque à laquelle vous êtes rattaché. De cette façon-là, vous ne le faites qu'une fois, de cette façon-là, à chaque fois que vous serez sur Google Scholar et que vous rechercherez des articles scientifiques qui sont disponibles via nos bases de données, et bien à ce moment-là, l'école, et en l'occurrence la bibliothèque, sera signalée et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'article pour accéder à son texte intégral. Donc l'option paramètres, vous ne le faites qu'une fois et ensuite vous pouvez débuter votre recherche documentaire. Vous vous souvenez que notre sujet concernait la traçabilité dans la performance logistique. Nous allons reprendre la première partie de notre revue de littérature, à savoir tout ce qui existe au niveau littérature scientifique sur le concept de traçabilité. Je vais donc commencer ma recherche en tapant traçabilité et définition. Voici une liste d'articles concernant ma requête. Comme vous pouvez le voir, l'intérêt de Google est de se créer une alerte avec les mots-clés que vous avez tapés. De cette façon-là, à chaque fois qu'il y aura un article correspondant à la définition de la traçabilité, vous le recevrez par email. Le tri est limité, comme vous pouvez le voir, uniquement par date. L'avantage de Google Scholar aussi, c'est la possibilité de sauvegarder la source. Vous voyez, en cliquant sur ce lien cité, voilà, vous avez le choix de copier-coller cette source et de l'enregistrer directement dans des logiciels bibliographiques. Donc ceux-ci sont payants, donc n'ont pas un grand intérêt pour vous. Par contre, nous le verrons dans l'étape 4, la fonction référence de Word ou l'outil gratuit Zotero va vous permettre comme ça de copier-coller au fur et à mesure les sources dans votre logiciel bibliographique. Concernant notre requête, si cet article vous intéresse, il suffira tout simplement, voyez, de cliquer sur ce lien qui signale qu'il est bien disponible via les bases de données de Kedge. Et l'article, il suffira tout simplement de le sauvegarder.